Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 avril. C'est la Saint-Fulbert, c'est également le vendredi saint. Donc, je souhaite une très bonne fête à tous nos amis catholiques. Et puis, on va commencer par la petite phrase de Jean-Paul Sartre. La violence, sous quelle forme qu'elle se manifeste, est un échec. Je répète, la violence, sous quelque forme qu'elle se manifeste, est un échec. Alors, nous allons voir tout de suite ce que cette magnifique journée va nous apporter. Alors, voyons voir ce que nous apporte cette journée. Ah bah c'est plutôt pas mal. Écoutez, moi, la première chose qu'on me dit, c'est que vous allez vous libérer, c'est vraiment le terme de libération, hein, donc on va dire ça, on va se libérer de tout ce qui nous a causé des mensonges, des trahisons dans notre vie, et on va enfin oser dire les choses et communiquer. Grand pas en avant, car effectivement, à partir du moment où on ose la communication, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus beaucoup de choses. Et en fait, on vit dans la vraie vie et on ne vit pas à côté de sa vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, vous allez fermer enfin des portes du passé que vous n'aviez peut-être pas réussi jusqu'alors à fermer et que peut-être aujourd'hui, vous êtes dans cette compréhension et dans cette très belle ouverture sur quelque chose vraiment de merveilleux. Alors, on vous dit qu'effectivement, prenez bien soin de vous et on dit bien dans tous les aspects de votre vie, c'est-à-dire même ce qui vous passionne, donc que ce soit votre travail, que ce soit au niveau du cœur, faites attention, ne vous rendez pas malade et ne soyez pas non plus dans quelque chose où vous seriez peut-être dans le jugement ou dans la colère. Ceci n'est pas, tout ça n'est pas très bon pour la suite des événements. On vous dit bien qu'effectivement, il va falloir faire preuve de plus de légèreté et de souplesse, car vous avez la puissance, donc la force de créer complètement autre chose. Je vous rappelle à toute fin que vous êtes uniquement le créateur de votre vie, que ce n'est absolument pas à cause des autres que vous vivez une situation, mais malheureusement, bel et bien à cause de vous, en sachant qu'effectivement, vous êtes l'acteur de votre vie, même si parfois vous vous sentez emprisonné dans une situation, dites-vous bien que les personnes qui ont réussi, et je pense toujours à des personnes qui étaient souvent dans la rue, que ce soit en Inde ou que ce soit en Chine, ou qui aient vécu vraiment des choses extrêmement dures, mais ça peut être également des Européens ou, euh, ou des Américains, hein, peu importe, ils n'avaient rien, sauf qu'ils ont cru en eux, et aujourd'hui, ce sont des gens qui sont à la tête de fortune. Donc, je dirais que rien n'est impossible à celui qui veut avancer. Je me rappelle du livre que je vous avais conseillé avec la lettre à l'univers, où cette femme était quand même extrêmement malheureuse, avec plusieurs enfants, qu'elle a mis plus de, je crois, 3 ans à partir de chez son mari, mais puis un matin, elle a quand même décidé, elle a vécu des choses dures, mais aujourd'hui, elle est riche grâce à son livre. Donc, je pense que voilà, on est créateur de sa vie et plein de gens sont là pour nous montrer que c'est possible. Voilà. Alors, joli mandala. Très joli mandala que je vous montre. Voici, c'est le mandala, c'est le yantra de Raoult. Alors, Dieu est compassion, il attend à la porte de tous les cœurs. Partout, il est le visiteur que l'on n'a pas invité, car il est toujours là, que vous l'appeliez ou non. Peu importe que vous croyez ou non en lui, il est en vous, il n'a pas besoin de carton d'invitation. Dieu se cache dans toutes les formes, dans toutes choses. Il leur donne la beauté et fait celle de ce qu'elles sont. Il est la formule cachée de la vie, mais il ne se révélera à vous. Vous ne sentirez sa présence que si vous l'appelez. La prière est cette invitation, il faut invoquer Dieu par la prière et la méditation. Peut-être qu'en ces moments de confinement, c'est peut-être pour vous une belle chose. Alors, lorsque tu fais confiance à l'instant présent, ton énergie est ici et maintenant. Et oui, effectivement, on n'est pas encore à la fin du confinement. Autant vivre l'instant présent, autant vivre ce que l'on a à vivre maintenant. Ce n'est pas la peine de savoir ce que l'on va vivre demain. Voilà, aujourd'hui, on est dans l'ici et maintenant. On est dans ce que l'on doit vivre et je pense que ça peut être sympathique. Allez, on continue. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Le message, c'est la patience. Tiens, je comprends. Comprends que lorsque les portes restèrent fermées,
c'est que ce n'est pas le bon moment. Alors, vu le confinement, c'est un peu rigolo comme message. Et confiance en l'univers qui t'apportera ce dont tu as besoin en temps juste. Sois confiant ou confiante, car quelque chose de mieux se prépare pour toi. Donc, c'est bien ce que l'on dit, hein. Et puis le petit conseil d'aujourd'hui, c'est renouer avec la simplicité et la beauté de la nature. Observez les animaux, les végétaux qui vous entourent, portez un regard bienveillant sur ces choses simples. Alors ce qui est très rigolo, c'est exactement ce que j'ai envoyé comme petit message ce matin de bonheur auprès d'un ami, où effectivement, comme je savais qu'aujourd'hui il travaillait, je lui ai dit, écoute, regarde prends chaque image qu'il y ait autour de toi comme quelque chose de magique. Et c'est ça, en fait, le plus important, c'est de voir de la magie là où personne ne le voit. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bientôt, la petite vidéo pour le week-end. Je vous embrasse, prenez soin de vous, mais également des vôtres. À bientôt, au revoir.